Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, vienne illuminer la compréhension, la pensée, le cœur de chacun de nous pour que sa volonté soit faite en accord avec sa volonté. Que le Saint-Esprit vienne vous faire comprendre sa sainte, glorieuse et puissante parole. Parce que la parole de Dieu est l'Esprit de Dieu qui parvient à pénétrer à l'intérieur de nous au point de séparer âme et esprit. Voyez, vous qui êtes une créature qui s'est demandé ou qui demande à Dieu, oh Dieu, que veux-tu que je fasse pour te plaire? Que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté? Ta plus grande volonté pour ma vie? Oh mes amis, si vous avez ce désir, si vous aspirez à faire la volonté du Père, c'est parce que véritablement vous êtes enfant. N'est-ce pas? Ce n'est pas vrai? Parce que quel est l'imposteur, l'étranger, qui désire plaire au père de quelqu'un? Sauf si c'est par intérêt personnel. Parce que, véritablement, seulement qui est enfant a un intérêt à plaire au Père éternel. Juste qui est enfant, personne d'autre. C'est pour cela que Dieu dit: sois sage, mon enfant. Sois sage, mon enfant. Et réjouis mon cœur. Comment pouvons-nous réjouir le cœur de Dieu? Comment pouvons-nous plaire à Dieu? La Bible dit, le psalmiste dit que celui qui gagne des âmes est sage. Lorsque nous gagnons une âme pour le Seigneur Jésus, alors cette personne est sage, elle plaît à Dieu. Parce que c'est ce que Dieu désire le plus, c'est avoir des enfants, engendrer d'autres enfants et beaucoup d'enfants pour pouvoir arriver vers eux un jour et dire avec plaisir: ce sont mes enfants aimés, comme il dit au Seigneur Jésus au mont de la transfiguration, quand il a dit: voici mon fils bien-aimé en qui j'ai plaisir. Dieu veut dire cela aussi à vous qui n'avez pas encore été engendrés par le Saint-Esprit. Mais si vous avez déjà été engendrés par le Saint-Esprit, vous comprenez parfaitement ce que nous disons. Y compris d'ailleurs, vous savez, lorsqu'un enfant naît, pensez avec moi, lorsqu'un enfant naît, alors dans la naissance de cet enfant sont enveloppés le père, la mère et une troisième personne. Qui est la troisième personne? La sage-femme. Alors, je veux être la sage-femme et je veux que vous soyez aussi pour engendrer des enfants. Comment? Que dois-je faire, évêque? Parler
exhaler le parfum de Jésus dans votre caractère, menant les personnes à ce que Dieu a été dans votre vie, ce que Dieu a fait dans votre vie. Lorsque vous parlez, Jésus a changé ma vie, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais une personne insupportable, amère, même moi je ne me supportais pas, mais regardez ce que Dieu a fait dans ma vie, il a changé, il m'a donné une vie nouvelle. C'est cela que mon Père a fait avec moi, il m'a engendré, mais il m'a engendré parce qu'un jour, quelqu'un est arrivé vers moi et a dit, regardez, Jésus veut changer votre vie. Il veut éteindre votre passé. Il veut éteindre vos culpabilités, enlever toutes vos culpabilités, vos rancœurs, vos rancunes. Il veut enlever cette vieille vie que vous avez vécue et faire de vous une nouvelle créature. Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, veut être votre Père aussi. Et il veut arriver au point de dire, c'est ma fille aimée, c'est mon fils aimé, en qui j'ai plaisir. Évidemment, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, menons les personnes à apprendre les Écritures sacrées, les personnes reçoivent la foi. Les humbles, les personnes qui sont humbles d'esprit, les personnes qui sont comme des enfants dans l'humilité et acceptent la parole de Dieu comme le pain du ciel, le pain des anges, notre pain quotidien. Lorsque cette personne accepte, alors le Saint-Esprit utilise. Vous êtes comme la sage-femme pour engendrer cette créature. Mène la foi à cette créature, et cette créature est engendrée par lui, par le Saint-Esprit. Mais vous avez été la sage-femme. Donc, mes amis, ce dimanche, recevez cela ici maintenant. Recevez l'Esprit. Soyez sage-femme et venez aider à être l'aide du Saint-Esprit pour que d'autres personnes, comme vous, viennent avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ne viennent pas seulement avoir une connaissance de lui. Job avait de grandes connaissances du Père, mais il ne le connaissait pas. Bien, nous allons mener ces connaissances que nous avons, mener l'esprit que Dieu nous a donné pour les personnes qui ont besoin, qui sont fragilisées, perturbées, opprimées. Par exemple, quand une personne, un jeune dit « Ah, je veux en finir avec la famille », c'est parce que le pauvre, il n'a pas eu de famille. Il ne sait même pas qui sont ses parents, il ne les a jamais connus. C'est la réalité, il ne les a jamais connus. Donc les pauvres, cette créature, comme tant d'autres, ont été élevés par le monde. Et comme dit la Bible, le monde est dans le malin. Donc ces créatures ont été éduquées par le malin. Elles sont nées, elles ont été engendrées avec cet esprit d'amertume, de révolte, parce qu'elles n'ont pas eu l'amour du père, de la mère, n'ont pas bu du sein de leur mère. C'est la réalité. N'ont pas eu l'amour de maman, de papa. Ah, mon enfant, j'ai fait ce plat que tu aimes tellement. Ah, les pauvres, ils n'ont pas eu ce privilège. C'est pas vrai. Dites la vérité.
Peut-être que vous me regardez maintenant, vous êtes une de ces personnes qui n'avaient jamais eu le privilège d'arriver à la maison, d'être attendu par votre mère, votre père, et dire, mon fils, que veux-tu manger? Oh, j'ai déjà préparé ton bain, oh, tes vêtements, lavés, repassés. Et vous êtes bien reçus, avec amour, cette douceur de maman, de papa, que seule la mère peut donner. Et le père, mon fils, tout va bien? Les pauvres. On sait, nous avons la connaissance, l'expérience, parce que nous voyons, on entend parler des autres, mais grâce à Dieu, parce que il m'a donné un père et une mère, bien qu'il soit très rigoureux. Mon père était rigoureux, très rigoureux. Du nord-est, vous pouvez imaginer. Mais ma mère compensait, ma mère venait et elle mettait l'huile sur nos blessures faites par papa. Mais, voyez, ils nous ont éduqués, ils ont fait de nous des êtres humains respectables, véritables. Et cela était la cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ être venu nous chercher parce qu'il a trouvé en nous, un cœur pur. Donc, mais ces personnes qui sont là seules, qui n'ont pas de famille et ont été laissées de côté, ont été éduquées par les chiens, par les chats, par les cafards au milieu des décharges. Que peut-il arriver, ça? Ne pas aimer la famille et vouloir détruire la famille des autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de famille. Oh mon Père, que Dieu ait compassion de ce garçon et de tant d'autres qui vivent un morceau de l'enfer. Mais vous qui êtes de Dieu, vous qui êtes fils, filles de Dieu, vous qui connaissez le Père, donnez le meilleur de vous pour lui plaire. Soyez sages, et venez réjouir le cœur du Père, menant quelqu'un au salut, étant une sage femme et menant les personnes à ce que Dieu leur a donné. Nous allons faire de ce jour un jour glorieux pour notre Père éternel, pour qu'un jour nous venions entendre de ses lèvres, « Venez, bénis de mon Père, venez, bénis de mon Père, pour la gloire qui vous est préparée. » Alléluia. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, que le jour d'aujourd'hui soit glorieux dans votre vie, mais glorieux. Et si vous gagnez une âme, si vous arrivez à emmener une personne à Jésus, ne serait-ce qu'une personne, vous allez sentir une joie, un plaisir, le parfum, le bon parfum que le propre Dieu va vous donner pour respirer. Parce qu'il n'existe pas de chose plus glorieuse que de gagner une âme pour notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, il dit qu'il y a une fête dans le ciel, plus de fêtes au ciel pour une personne qui se convertit que pour 99 justes qui sont dans la bergerie. Que Dieu vous bénisse, que le jour d'aujourd'hui soit magnifique dans la vie de vous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu.